Oui, petit c, variation. Alors, les variations d'une suite géométrique sont elles aussi très simples. Ils sont uniquement données par la raison, exactement comme les suites arithmétiques. Quand la raison était positive, c'était croissant, négatif, décroissant, et quand ça valait 0, c'était constant. Alors c'est un peu plus compliqué pour les géométriques, ça dépend uniquement de la raison. Si Q est strictement plus grand que 1, alors la suite est croissante, mais ça dépend du premier terme. Vous voyez, elle va être croissante si le premier terme est strictement positif, mais elle sera décroissante si le premier terme est strictement négatif. Et sinon, on va avoir pareil, mais à l'envers, si la raison est comprise entre 0 et 1. Oui, c'est loin d'être évident. Alors ça, il faut qu'on le regarde un peu en détail. Donc prenons une raison strictement plus grande que 1. Par exemple 1,4. Donc vous partez du U0 et vous multipliez par la raison qui est plus grande que 1. Vous allez donc obtenir U1 qui est plus grand que U0, U2 qui est plus grand que U1, etc. Donc on est bien clairement strictement croissant. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est si U0 est strictement positif. Par exemple, si U0 il vaut 10, ben là j'ai 10Q, 10Q carré, etc. Tout ça c'est positif. Mais si U0 c'était moins 10, ben moins 10 fois la raison, c'est strictement plus petit. Et oui, puisque c'est négatif. Donc, en valeur absolue, c'est croissant, mais en signe, c'est de plus en plus décroissant. Ensuite, si la raison, pardon, qu'est-ce que je fais? Si la raison est comprise entre 0 et 1, alors là, vous partez d'un nombre et vous le multipliez par un nombre qui est plus petit que 1. Par exemple 0, 0,5. Bah, vous divisez par 2 là. Multiplié par un nombre plus petit que 1, ça revient ça rend plus petit. Donc vous voyez bien que ça va être strictement décroissant. Encore une fois, c'est si le nombre de départ est positif. Mais si le nombre de départ est négatif, en le rendant plus petit en valeur absolue, bah, vous le rendez plus grand. Donc c'est strictement croissant. Bon, on va tout de suite voir les exercices pour voir un peu plus clairement tout ça. Bien, démonstration numéro 4, la monotonie des suites géométriques. On se donne une suite géométrique Vn quelconque de raison Q et de premier terme V0. Fixons n. Alors, comment déterminer les variations d'une suite? Il faut calculer Vn plus 1 moins Vn. Ça vaut quoi Vn plus 1 moins Vn? Eh bien on sait exactement ce que c'est Vn plus 1, c'est juste la définition. Vn plus 1 c'est Q fois Vn moins Vn. Je peux donc mettre Vn en facteur, j'obtiens Q moins 1. Il faut donc que j'étudie le signe de ça. Alors, continuons, parce que là, le problème, le signe de Q-1, c'est pas un problème, c'est le signe de Q. Par contre, le signe de Vn, je le connais pas. Mais or, je sais que Vn, c'est V0 fois Q puissance n. Donc Vn plus 1 moins Vn, c'est égal à V0 fois Q puissance n fois Q moins 1. Là, j'ai un produit de 3 termes, donc je vais pouvoir étudier le signe de cette différence avec ça. Alors, déjà, on voit clairement que ça dépend de Q. Alors, pardon, la première chose qu'on voit, c'est que le signe de V0 est important. Donc, on a déjà deux cas à gérer. Si V0 est strictement négatif, si V0 est strictement positif. Bon, si V0 est nul, on a tout de suite le cas où Vn est constant. Ok, je ne traite pas, enfin il est traité. Voilà. Alors, si V0 est strictement positif, donc suivant les valeurs de Q, on va avoir ce que fait Vn. Alors, vous voyez qu'on a un Q puissance n. Et on a un Q moins 1. Alors, ce qui est clair, c'est que là, en première, on se simplifie, on suppose que on prend des
des raisons strictement positives. Hein. D'accord? Mais en terminale, vous verrez, on peut aller plus loin. On peut prendre des raisons négatives. Là, cette année, on se limite aux raisons positives. Alors, si Q est entre 0 et 1, ben Q-1 c'est négatif. Hein, et s'il est plus grand que 1, c'est positif. Du coup, comme je suis dans le cas où V0 est strictement positif, Vn, cette différence-là, elle sera donc strictement négative ici. Donc on aura la suite qui est décroissante et là la suite qui est croissante. Et quand on calcule V0, elle s'annule. Si V0 est strictement négatif à présent, on peut faire effectivement exactement le même raisonnement. On va avoir le même problème en 1, enfin le même problème, le même changement en 1. Ce sera toujours négatif et positif. Sauf que vu que V0 est négatif, ben, ici au lieu d'être négatif ce sera croissant, ici ce sera décroissant. Et en 1 ce sera toujours constant. Voilà, on retrouve bien le résultat de la démonstration. Fin.